Dans cette vidéo, je vais présenter les 5 meilleurs investissements pour se protéger contre l'inflation à long terme. Par contre, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière astuce est assez originale et pourrait plaire aux plus pessimistes d'entre vous. Beaucoup de gens s'intéressent à l'inflation pour la première fois parce que les chiffres sont absolument hallucinants et atteignent des niveaux records. Et donc beaucoup de gens cherchent des solutions à court terme pour se protéger de l'inflation, alors qu'au contraire, l'inflation est un phénomène qui persiste à travers le temps, qui n'est pas nouveau, et qui d'ailleurs déprécie la valeur de notre monnaie depuis déjà plusieurs décennies. C'est pourquoi lorsqu'on cherche à lutter contre l'inflation, il faut prendre une vision à très long terme et ne pas chercher des solutions à court terme qui souvent sont très cycliques et qui risquent de se retourner contre vous lorsque la situation va se normaliser. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 principaux placements qui ont permis de battre l'inflation au cours des 50 dernières années. Pour ce faire, je vais me baser sur un article qui a été publié par Le Revenu en 2018 qui analyse 5 investissements différents sur la période 1968-2018 et en comparant leur rendement par rapport à l'inflation. Et je vais vous dire si je pense que vous devriez investir dans ces placements-là ou plutôt choisir d'autres placements qui sont à peu près similaires. Au cours des 50 dernières années, le journal Le Revenu note qu'il y a eu une inflation totale de 729% en France. Cela veut dire qu'un investisseur doit trouver un placement qui a généré un rendement au moins égal à 729% sur cette période pour avoir au moins maintenu son pouvoir d'achat. S'il veut générer du patrimoine, il faut bien évidemment générer des rendements qui sont largement supérieurs à 729%. Et avant toute chose, parlons donc du livret A. Le placement préféré des Français a-t-il permis de battre l'inflation sur la période 1968-2018? La réponse est claire, c'est non. Sur cette période, le livret A a généré un rendement total de 620%, ce qui est largement inférieur à l'inflation constatée sur la même période. Donc le livret A n'est clairement pas un investissement, c'est à peine un placement, c'est vraiment un support qui doit être utilisé pour placer votre épargne de précaution et l'épargne qui sert à financer des projets à très court terme. Mais ce n'est pas un investissement qui vous permet de maintenir votre pouvoir d'achat ni de générer du patrimoine. Sur une période de 50 ans, le constat est clair. Il faut donc faire mieux et les prochains placements vous permettent justement de battre l'inflation, du moins théoriquement. Alors le 5e meilleur placement qui permet de battre l'inflation sur le long terme, ce sont les fonds monétaires. La définition du marché monétaire, ce sont des obligations qui ont une date de maturité de moins d'1 an. Alors les fonds du marché monétaire, ce sont des fonds qui vont investir dans des obligations à très court terme, d'obligations du gouvernement ou encore des obligations d'entreprise. Et la particularité de ces obligations, c'est qu'elles sont très peu sensibles à la variation des taux d'intérêt, ce qui veut dire que ce sont des placements relativement sûrs. Cela dit, vu que ce sont des placements extrêmement sécurisés avec pratiquement aucun risque de perte, les rendements sont faméliques, ce qui signifie que ce ne sont pas des placements que personnellement je vais conseiller aux gens qui souhaitent maintenir leur pouvoir d'achat ou générer du patrimoine. Cela dit, sur la période 1968-2018, le Revenu constate que les fonds SICAV du marché monétaire ont généré un rendement total de plus de 1800%, ce qui est plus de 2,5 fois le montant de l'inflation. Alors personnellement, comme je viens de le dire, je ne suis pas un grand fan des fonds SICAV monétaires. Je pense qu'il existe des meilleures solutions pour des placements à faible risque, tels que par exemple des fonds obligataires qui peuvent générer un peu des meilleurs rendements. J'ai fait une vidéo comment investir en obligations où je présente certains fonds obligataires intéressants. Je vous invite à la consulter si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce sujet. Le 4e meilleur investissement pour lutter contre l'inflation, c'est l'or. L'or, sur la période 1968-2018, a généré un rendement de plus de 3000%, ce qui est largement supérieur à l'inflation sur la même période. Alors par contre, avant de se ruer vers l'or, il faut quand même apporter quelques précisions sur la nature de cet actif. Premièrement, il faut noter que le cours de l'or est assez cyclique puisqu'il dépend forcément des contextes économiques et des contextes monétaires. Enfin, il dépend d'énormément de facteurs différents qui sont bien évidemment hors du contrôle de l'investisseur. Si on voit le rendement de l'or au cours des 10 dernières années, il y a un rendement d'à peu près 10% au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui n'est pas forcément glorieux et ce qui est clairement inférieur à l'inflation. Par contre, l'or répond à ces caractéristiques de protection contre l'inflation lorsqu'on l'adopte dans un temps beaucoup plus long, sur plusieurs décennies, voire de manière multigénérationnelle. L'or est en effet une réserve de valeur reconnue depuis des décennies, depuis des millénaires même, donc c'est ancré dans les cultures de tous les peuples du monde. Donc s'il y a vraiment un effondrement économique, l'or, bien évidemment, reprendra sa place de monnaie et ceux qui ont beaucoup d'or s'en sortiront très bien si vraiment le système s'effondre. Cela dit, sur des perspectives plus courtes, 5-10 ans, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de se protéger contre l'inflation. Le problème, c'est que beaucoup de gens se ruent sur l'or une fois que le cours a déjà flambé,
quand on est dans un contexte d'inflation. Et donc beaucoup de gens risquent d'acheter au sommet de la tendance. Et lorsque la situation va se normaliser, le cours de l'or va rechuter. Et beaucoup de gens vont se retrouver en perte. Et finalement, leur stratégie n'aura pas porté ses fruits. Et il y a plusieurs moyens d'investir en or. Le premier, c'est d'acheter de l'or physique auprès d'un revendeur agréé. Renseignez-vous bien avant de le faire. Également, il faut ensuite stocker cet or dans un lieu sûr, loin des regards indiscrets. Et la deuxième solution, c'est d'acheter un ETF or, par exemple le iShares Physical Gold ETC ou le Wisdom Tree Swiss Gold. Ce sont deux bons ETF pour investir dans l'or. Cela dit, ce n'est pas comme de l'or physique, mais ça peut être un moyen d'investir en or si vous ne souhaitez pas en stocker physiquement. Le troisième meilleur investissement pour se protéger de l'inflation selon le revenu, ce sont les assurances-vie en euros. Sur la période 1968-2018, cet investissement a généré un rendement total de plus de 3400%, soit près de 5 fois plus que l'inflation. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, l'assurance-vie, c'est un contrat par lequel l'assureur s'engage, en contrepartie de versement de primes, de verser un capital ou une rente à l'investisseur à terme de ce contrat. D'ailleurs, la rente ou le capital peut être versé à l'investisseur ou à ses bénéficiaires. Ce sont des contrats qui sont très flexibles, qui sont très populaires et qui permettent d'investir dans une variété d'actifs différents. Alors, le type de contrat d'assurance vie dont parle le revenu, ce sont des types de contrats d'assurance vie assez conservateurs qui sont investis à peu près à 80% dans un mix d'obligations et à 20% en actions françaises, américaines et internationales. C'est donc un profil d'assurance vie conservateur qui, selon eux, a permis de battre l'inflation au cours des 50 dernières années. Je partage quand même cet avis. Je pense que l'assurance vie, ce sont des excellents placements. Un profil 80% obligations, 20% actions, c'est très conservateur. Trop conservateur pour les investisseurs jeunes, qui devraient plutôt avoir les proportions inverses. 80% d'actions, 20% d'obligations. Là, ils vont encore surperformer l'inflation de manière beaucoup plus importante. Alors, comment faire pour investir en assurance vie? Vous pouvez souscrire un contrat auprès de votre banque, auprès d'un conseiller financier ou bien auprès de plateformes en ligne telles que Yomoni par exemple, donc vous pouvez trouver un lien dans la description qui va vous permettre d'ouvrir un contrat d'assurance vie en gestion pilotée avec des frais intéressants et vous allez pouvoir créer des stratégies adaptées à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers très rapidement et cela va être géré automatiquement sans que vous ayez à fournir beaucoup d'efforts. Donc l'assurance vie, c'est le troisième meilleur placement qui permet de lutter efficacement contre l'inflation. Le deuxième meilleur placement qui permet de lutter contre l'inflation, c'est l'immobilier. Sans grande surprise, le placement préféré des Français arrive en deuxième place du classement. Sans grande surprise, je dis, mais cela pourrait surprendre certains qui penseraient que l'immobilier serait en première place du classement. Eh bien non, l'immobilier arrive à la deuxième place du classement avec un rendement total de plus de 4000% sur 50 ans, ce qui est 6 fois supérieur à l'inflation. Clairement, l'immobilier, c'est un excellent investissement qui permet de générer du patrimoine. Alors, selon les régions où vous investissez, selon les quartiers de certaines villes où vous investissez, selon le type de bien que vous achetez, les rendements seront forcément extrêmement différents. Mais il est clair qu'au cours des 50 dernières années, pratiquement peu importe où vous avez acheté un bien immobilier en France, ce bien s'est apprécié de manière importante et a permis donc aux investisseurs de générer d'importants revenus locatifs d'une part, mais également d'importantes plus-values d'autre part lorsqu'ils revendent ces biens. Alors voici les 3 moyens différents d'investir en immobilier. Le premier moyen, c'est bien évidemment l'immobilier locatif. D'une part, vous pouvez tirer profit de l'effet de levier, vous mettez 20% d'apport par exemple, et vous pouvez avoir un crédit d'un montant énorme qui vous permet d'acheter un bien que vous mettez ensuite en location, et donc vous allez commencer à générer des revenus passifs. Également, là où la protection contre l'inflation entre en jeu, c'est que vous allez pouvoir ajuster automatiquement le loyer chaque année selon l'indice des révisions des loyers qui est publié par l'INSEE tous les trimestres, mais tous les ans, vous pouvez augmenter le loyer du pourcentage qui est fixé par l'INSEE. Souvent, ce pourcentage est quand même très proche de l'inflation et donc ça vous permet de vous protéger contre l'inflation. Alors, le coût de votre crédit d'un côté va rester fixe, mais dites-vous que toutes les charges qui sont associées à la gestion locative augmentent tous les ans, que ce soit le coût de la construction, les taxes foncières, tout ça peut augmenter. Et donc, l'augmentation du loyer vous permet de vous protéger contre cette inflation-là. Alors, si vous êtes locataire, je vous invite à épargner afin de faire un apport immobilier et d'investir en immobilier dès que vous le pouvez. Le deuxième moyen d'investir en immobilier, c'est d'investir dans des SCPI ou dans des REITs. Les SCPI, ce sont des sociétés collectives de placement en immobilier. Vous pouvez consulter le site que j'ai mis en description de la vidéo qui présente énormément de SCPI différentes afin de vous permettre de choisir les SCPI qui sont adaptés pour vous. Vous pouvez acheter des SCPI auprès de vos banques, auprès de conseillers financiers indépendants ou via des plateformes en ligne également afin de pouvoir bénéficier des revenus passifs que génèrent ces sociétés immobilières qui investissent dans l'immobilier locatif et qui ensuite vous reversent une part des loyers, la part qui vous est due bien évidemment à proportion, à hauteur de votre investissement dans ces SCPI.
Un autre moyen d'investir en immobilier, c'est d'investir dans des REITs, ce sont des sociétés immobilières qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Ces sociétés souvent versent des dividendes qui sont supérieurs à la normale et qui peuvent vous permettre de générer également des revenus passifs sous forme de dividendes, mais aussi de l'appréciation du capital parce que beaucoup de ces sociétés voient le cours de leur action augmenter au fil du temps, ce qui peut vous permettre de réaliser des plus-values si vous revendez ces actions. Donc il existe beaucoup d'ETF immobiliers différents. Je vais mettre une liste de certains ETF dans la description de cette vidéo que vous pouvez aller voir. Je vais mettre quelques ressources dans la description de cette vidéo que vous pouvez aller consulter pour en savoir un peu plus. Et enfin, le troisième moyen d'investir en immobilier dont je souhaite parler, ce sont via des plateformes de financement participatif en ligne, telles que par exemple Brix.co. J'ai également produit une vidéo à ce sujet que vous pouvez consulter pour mieux comprendre le fonctionnement de ces plateformes. Il en existe beaucoup d'autres, donc je vous invite à faire vos propres recherches et à découvrir celles qui correspondent à vos objectifs et qui présentent les projets dans lesquels vous souhaitez investir. C'est également un moyen novateur et intéressant d'investir en immobilier afin de pouvoir générer des revenus passifs et espérer battre l'inflation. Et donc en première place du classement des placements qui permettent de battre l'inflation, on retrouve les actions. Avec un gain supérieur à 7500%, ce qui correspond à un rendement annualisé d'environ 9% sur la période 1968-2018, les actions se hissent en première place du classement et c'est le meilleur investissement qui permet de se protéger contre l'inflation à long terme. Attention parce que ce chiffre comprend le réinvestissement des dividendes. Hors dividendes, la performance tombe en dessous de la barre des 7% annualisés, ce qui veut dire que les dividendes comptent pour 30% de la performance globale des actions. Alors dans quel produit faut-il investir pour bénéficier de cette croissance? Eh bien, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle des ETF. Ce sont des paniers d'actions qui reproduisent la performance d'un indice de référence. Par exemple, l'ETF CAC 40 est composé des 40 plus grosses sociétés qui sont cotées sur l'Euronext Paris. Et donc, en achetant une part de cet ETF CAC 40, vous devenez actionnaire des 40 plus grosses sociétés cotées en France. Eh bien, malheureusement, le CAC 40, ce n'est pas le meilleur ETF à acheter. Il en existe des meilleurs. J'ai déjà produit plusieurs vidéos où vous pouvez découvrir divers ETF qui vous permettent d'investir en bourse et de générer des bons rendements. Mais l'ETF qui est sans doute le plus connu et l'un des plus populaires au monde, c'est l'ETF MSCI World. C'est un ETF qui investit dans plus de 1000 actions qui sont cotées dans plus de 20 pays développés à travers le monde. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, Hong Kong, Singapour, le Japon, les États-Unis, le Canada, etc. Et donc, en achetant une part de cette action MSCI World, vous devenez actionnaire de plus de 1000 entreprises à travers le monde. Et cet ETF a permis de générer un gain selon les périodes de 8 à 10% en moyenne par an, ce qui est excellent et ce qui est probablement l'un des meilleurs placements qu'un investisseur particulier puisse faire. Vous n'avez aucune gestion à faire, la société de gestion s'occupe à rééquilibrer le portefeuille pour vous. Vous avez simplement à créer un plan d'investissement automatique si vous êtes sur des plateformes comme Trade Republic par exemple, et vous n'avez strictement rien à faire. Tous les mois, vous injectez une part de votre épargne dans ces ETF-là et vous vous réveillez 50 ans plus tard. Et logiquement, si l'économie mondiale continue de croître, eh bien vous allez pouvoir vraiment faire fructifier votre patrimoine de manière importante. Et donc la bourse via les actions, c'est le meilleur placement qui permet de battre l'inflation à long terme. Et enfin, je vous ai promis une dernière idée originale qui sort un peu de l'ordinaire et je souhaite vous en parler également dans cette vidéo. C'est quelqu'un qui a laissé un commentaire sur ma vidéo qui me dit exactement ceci: te casse pas la tête, pour moi j'ai prévu le coup. J'ai acheté une ferme de 5000 m² de terrain et un point d'eau, potager, verger, basse-cour, provision de bois pour 10 ans et avec les 4 sous qui me restaient, des 20 francs suisses en or. C'est l'article 22, à savoir, article 22, chacun se comme il peut. Amen. Je vais garder le contact de la personne qui a laissé ce commentaire au cas où j'ai besoin de me réfugier en lieu sûr si le système s'effondre. Voilà, c'est la dernière petite idée que je souhaitais partager. J'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.